On vous quitte là, Damien, on vous retrouve très vite. Très bonne journée. Très bonne journée. Et on continue à parler de ce sommet de l'APEC dans l'Info Écho avec vous, Christophe Dancette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et donc on le disait à l'instant, une rencontre très attendue entre deux présidents qui ne s'apprécient guère et ne se parlent très peu. Et qui ne se sont pas vus depuis un an, mais et Xi Jinping, le président chinois, qui n'était pas retourné sur le sol américain depuis 6 ans. Il est arrivé hier soir à San Francisco. On a vu à l'instant les images et peut-être qu'on va même pouvoir les revoir. Voici son avion qui arrivait donc en début de soirée à San Francisco. Finalement, c'est une rencontre qui arrive après des années de tension depuis la guerre commerciale déclenchée sous la présidence de Donald Trump en 2018, avec un certain nombre de droits de douane qui avaient été mis en place, des taxes de 25% sur 360 milliards de dollars de produits d'un côté et de l'autre, des tensions qui ont été renforcées ensuite sous la présidence de Joe Biden, avec un certain nombre de restrictions, notamment pour des matériels électroniques et des exportations, notamment américaines, de semi-conducteurs, par exemple, en Chine, et inversement, l'importation de produits comme des Huawei sur le sol américain. Est-ce qu'on peut s'attendre donc, à l'issue de cette rencontre ou de ce sommet, des avancées, une détente sur les questions commerciales ? Alors non, personne ne s'attend réellement à une détente du point de vue commercial. Les droits de douane ne devraient pas être diminués. On les voit ici. Je vous disais ce chiffre de 360 milliards de dollars, quand on additionne les deux. Pas plus que les restrictions qui visent les secteurs des nouvelles technologies. Il ne devrait pas y avoir d'avancée non plus là-dessus. En revanche, peut-être il se murmure qu'il pourrait y avoir une légère détente dans le domaine de l'aéronautique, avec la Chine qui pourrait mettre fin à un gel sur les Boeing 737, un gel en place depuis 4 ans et le crash de 2 appareils du constructeur. Depuis, la Chine n'avait plus acheté de Boeing 737 au constructeur américain. Autre détente qui, pour le coup, elle est déjà réelle. C'est une commande chinoise importante de soja américain la semaine dernière. La Chine qui achetait dernièrement plutôt du soja brésilien. Donc cette commande, elle a surpris et elle peut être interprétée comme un signe de bonne volonté avant la rencontre Xi Jinping Joe Biden, et ce au moment même où, pour la première fois depuis 50 ans, à Washington, la cage où il y avait des pandas dans le zoo de Washington elle est vide, puisque ces pandas, on le voit ici sur ces images, ils sont rentrés en Chine le 9 novembre dernier. La diplomatie des pandas, si célèbre, semble donc être remplacée par la diplomatie du soja. Est-ce que les marchés suivent cette rencontre à venir tout à l'heure à San Francisco ? Bien évidemment, ils regarderont avec attention du côté de San Francisco et analyseront les paroles de Joe Biden et Xi Jinping s'ils parlent, ou de leurs communicants en tout cas. Mais ce matin, s'ils sont en forte hausse, comme vous le voyez, en tout cas pour le FTSE notamment, c'est surtout en réaction d'une part des chiffres de l'inflation aux États-Unis qui baissent plus que prévu à un peu plus de 3%, ce qui laisse espérer une légère détente sur les taux. Ce matin, c'est le Royaume-Uni qui publie un taux d'inflation là aussi en baisse à 4,6%, d'où cette forte hausse du FTSE, plus 0,87% à l'ouverture. Le CAC 40, lui, gagne autour de 0,4%. Le CAC qui ne semble pas pénalisé par les chiffres du chômage en France, ils ne sont pas très bons ? Ils ne sont pas très bons. Une légère hausse du nombre de demandeurs d'emploi sur la période, sur le trimestre juillet-septembre 2023, à 7,4% de chômage au total au sens Bureau international du travail. Le pays avait déjà connu une première augmentation du taux de chômage au mois de juin, très légère. C'était la première depuis 2 ans. Écoutez la réaction du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Il était l'invité de nos confrères de CNews. C'est la conséquence du ralentissement de l'économie en Europe, de l'économie mondiale. Je rappelle que nous faisons 1% de croissance, là où beaucoup de nos voisins européens sont en récession. Mais je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt, je veux aussi être très clair. Si nous voulons tenir la feuille de route qui nous a été fixée par le président de la République, 5% de taux de chômage en 2027, et passer de 7 à 5, ce qui n'est pas arrivé, Sonia Mabrouk, depuis un demi-siècle, nous n'y arriverons pas à un modèle social constant. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Écho. À demain.